Toutes les centrales nucléaires françaises ont réussi leur stress test, y compris la centrale de Fessenheim. L'autorité de sûreté nucléaire juge les 58 réacteurs d'une sécurité satisfaisante, mais fait tout un wagon de recommandations pour sécuriser encore ces sites. Bonjour Florian Kraft, vous êtes le patron de l'ASN à Strasbourg. On va revenir dans un instant sur les détails de vos recommandations. Tout d'abord, ces stress tests, évaluation complémentaire de sûreté. Qu'est-ce que vous avez étudié? Parce que je vous le rappelle, l'ASN contrôle tout au long de l'année les centrales nucléaires. Il y avait déjà des tests de sécurité qui ont été faits. C'était pas suffisant? Quand on parle d'évaluation complémentaire de la sûreté, c'est du post-Fukushima, donc ce qui a été décidé par la France, mais aussi par la Commission européenne, donc pour tous les pays européens, c'est de cibler certains sujets. Ces sujets sont les sujets liés à Fukushima, donc il y a notamment en termes d'agresseurs potentiels le séisme, l'inondation et d'autres situations naturelles extrêmes, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de se demander si j'ai une agression et que je perds certaines fonctions fondamentales de sûreté comme le refroidissement ou l'électricité, qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est la deuxième étape. Et puis la dernière étape, c'est si j'ai un accident, quels sont les plans de crise, les plans d'urgence que j'ai pour y faire face. Les centrales sont globalement satisfaisantes. Fessenheim en fait partie, évidemment. Mais vous avez des recommandations. Donc, en cas de situation extrême, qu'est-ce que vous recommandez de faire? Je crois qu'il y a des idées autour de faire des bunkers. Il faut mettre des groupes électrogènes d'extrême urgence pour maintenir ce système de refroidissement, c'est ça? Alors, peut-être une précision, ce ne sont pas des recommandations, ce sont des prescriptions. C'est-à-dire que ce sont des exigences de l'ASN. Si on ne fait pas, on arrête. Donc voilà. Il faut faire. Il y a obligation de l'exploitant de faire ce qui lui a été demandé dans les délais qui lui ont été demandés. On doit vous présenter les dossiers d'ici le mois de juin, c'est ça? Tout à fait. Donc, alors il y a plusieurs mesures, donc peut-être deux mesures importantes. La première, c'est le noyau dur. Donc le noyau dur, c'est une image. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un ensemble de dispositions matérielles et organisationnelles qui doivent permettre à l'exploitant de maîtriser les fameuses fonctions fondamentales de sûreté dans des situations extrêmes. Par exemple, il est essentiel qu'en cas de fort séisme ou en cas de forte inondation, il y ait des moyens de communication disponibles, parce qu'il faut savoir communiquer vers l'extérieur. Donc par exemple, les moyens de communication devront faire partie de ce noyau dur qu'on va rendre encore plus robuste que ce qui est aujourd'hui sur une centrale nucléaire. Autre chose que vous avez cité, c'est le fameux troisième diesel, le diesel d'ultime secours. C'est ce qui a terriblement manqué à Fukushima. Il n'y avait rien pour relancer le refroidissement des réacteurs. Il y a actuellement, alors à Fukushima comme sur les sites français, il y a des diesels, simplement on a aujourd'hui 2 diesels par réacteur. Ce qu'on va demander avec ce troisième diesel, c'est de le rendre encore plus robuste vis-à-vis d'agression. Donc très concrètement, il va devoir être bunkérisé pour faire face à des lames d'eau, à des inondations. Qu'il ne soit pas noyé. Voilà, exactement. Et il doit aussi être robuste face à des séismes très importants. Donc il y aura des tests qui devront être faits sur des tables vibrantes où on met ces diesels et on les secoue très fort pour voir comment ils réagiraient face à un séisme. Autorité indépendante, vous avez fait ces prescriptions et depuis quelques heures, des spécialistes sortent les calculettes. On en est à plusieurs dizaines de milliards d'investissements. Selon EDF, au moins 10 milliards dans les prochaines années. Est-ce que ça peut être un frein, selon vous, avec cette question aussi qui ressort, le prix de l'électricité pourrait fortement augmenter à cause de ces travaux? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce coût qu'on met maintenant en avant en disant c'est extrêmement cher ce que vous demandez? Alors, il faut savoir que l'autorité de sûreté nucléaire ne se penche pas sur les coûts engendrés par ces prescriptions avant de les faire. Certes, nous avons une petite idée de ce que ça peut engendrer comme coût, mais c'est pas ça qui nous fait décider de prendre ou de ne pas prendre une prescription. Un diesel, ce sera en gros 40 à 60 millions d'euros. On parle de plusieurs dizaines de millions pour un diesel, effectivement, et la somme que vous indiquez a été citée, une dizaine de milliards pour l'ensemble des choses. Alors ensuite, ce sont des ordres de grandeur. On est quand même sur le plus gros parc nucléaire mondial d'un exploitant, donc 63 gigawatts installés. Tous les ordres de grandeur dont on peut parler sont gigantesques par rapport au budget de notre foyer, voire au budget d'une entreprise de taille moyenne. Et on le rappelle, l'exploitant, donc EDF, le gouvernement, a 6 mois jusqu'au mois de juin pour vous présenter des dossiers centrale par centrale, dont la centrale de Fessenheim. Alors je sais que c'est pas votre rôle, mais est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Vous aviez déjà émis des recommandations l'année dernière, notamment sur le fameux radier du réacteur numéro 1, je crois pas assez épais, il y a des travaux à mettre en œuvre, on parlait d'un investissement de plus de 100 millions d'euros, maintenant vous rajoutez ça encore à mettre, donc ça fait des centaines de millions, des dizaines de millions d'euros au minimum juste pour Fessenheim. Est-ce que ça va être encore rentable de la faire vivre cette centrale ou pas? Là aussi, c'est
pas quelque chose qui est dans nos compétences. Ce qu'a dit l'exploitant récemment lorsqu'il a été interrogé sur cette question-là, c'est qu'il considérait que le coût était absorbable. Donc c'est le thème qui a été employé. Avant vos prescriptions d'hier. Avant les prescriptions d'hier qui elles portent sur tous les réacteurs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avis qui avait été donné, c'était un avis sur 10 ans d'exploitation supplémentaire. Donc il est bien évident que les coûts qui sont engendrés sont à mettre en face du gain ou du profit qui peut être généré par une exploitation pendant 10 ans. Donc là aussi, il faut sortir les calculettes et voir ce que ça rapporte. 10 ans, c'est quand même une période longue. Les prescriptions datent d'hier uniquement, donc il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir répondre très concrètement sur le prix. Merci beaucoup pour toutes ces explications concernant ces avis, ces prescriptions de l'ASN.